Gilles Brial, Guy-Olivier Queno, je suis désolée, nous sommes à la fin de ce débat, vous ne pourrez pas répondre, mais ce sera l'occasion de vous réinviter, bien sûr. Et on va passer tout de suite aux 5 dernières minutes avec notre observatrice aujourd'hui, qui est Danielle Brault, présidente de la commission Relations sociales au MEDEF. Bonjour. Bonjour. Comment le MEDEF a accueilli cette fin d'obligation vaccinale ? Alors, le MEDEF a été d'une part soulagé de constater que sa responsabilité vis-à-vis de cette obligation n'était plus engagée de la même manière, puisque les entreprises aujourd'hui n'ont pas à gérer les sanctions envers leurs propres salariés. Donc ça a été un vrai soulagement parce que ça crée énormément de conflits en interne. Pour autant, on reste, je dirais, dubitatif, ou en tout cas, on reste à l'écoute de ce qui va se passer derrière, puisque comme le soulignaient certains de vos invités, il n'y a pas eu non plus de réponse des experts, ou en tout cas on n'a pas eu accès au dossier des experts ou de la commission des médecins, comme ça avait été le cas sur les mois précédents. Donc on n'a pas réellement de position par rapport à cette obligation vaccinale ou la levée de l'obligation vaccinale. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on a appliqué la loi, on a essayé de s'y conformer, et par contre, on reste quand même inquiet pour la suite. C'est-à-dire, comment vous voyez justement la suite, alors que comment vous vous préparez et comment vous conseillez les entreprises qui sont vos adhérents ? Vous me posez là une question bien compliquée. Je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai absolument pas de calendrier d'une introduction potentielle d'un virus ou d'un variant quelconque. On ne peut là-dessus que subir. Aujourd'hui, quelle est la problématique des entreprises face à la crise sanitaire ? Alors, beaucoup d'entreprises ont souffert des différents confinements, de la fermeture du territoire. Elles ont contracté énormément de prêts. On fait appel à des PGE, etc. Il y a eu quand même pas mal de mots liés à ça. On a eu non seulement la crise Covid, mais auparavant on avait eu une crise politique également. Donc, écoutez, on fait ce qu'on peut. Je dirais ça tout simplement. Est-ce que l'obligation vaccinale, quand elle est passée l'année dernière, et malgré les reports et l'absence de sanctions, est-ce que ça a vraiment été un coup dur ? Oui, ça a été très compliqué à gérer en entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en interne, il y avait des conflits entre ceux qui étaient vaccinés, ceux qui ne voulaient pas du vaccin, ceux qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas venir, les sous-traitants, comme on vous le disait, d'entreprises qui devaient appliquer cette obligation vaccinale elles-mêmes avaient des difficultés, puisque elles se retrouvaient sanctionnées, ou en tout cas empêchées de travailler. Donc aujourd'hui, je dirais que les entreprises essayent de se relever, essayent de poursuivre. On a hâte qu'il y ait une relance, ou en tout cas qu'on puisse avancer sur le sujet, mais les entreprises aujourd'hui, je dirais, ne sont pas en excellente forme. Et au regard de ce qui s'est dit sur ce plateau aujourd'hui, au regard de maintenant l'obligation vaccinale qui a été abrogée, comment vous voyez les mois à venir et comment les entreprises appréhendent les mois à venir ? Je crois qu'elles appréhendent les mois à venir avec une certaine difficulté, puisque, comme on vous le dit, on entend tout à l'heure que si un variant quelconque réapparaît et revient sur la Nouvelle-Calédonie, il y aura à nouveau des textes, il y aura à nouveau peut-être une obligation à remettre à jour, etc. Bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles il est très très compliqué d'envisager un futur et de poser, je dirais, des process. Pour autant, le MEDEF et les autres organisations patronales avaient organisé des assises du Covid. Il y a bien des choses qui sont ressorties de ça pour essayer de prévoir et d'anticiper. On l'a fait, bien entendu. On a été, lorsque le monde scientifique nous a indiqué que l'obligation était une des réponses, il est bien évident qu'on a promu cette obligation, mais plus sur un plan sanitaire global de la population que pour nos entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, maintenant, quelle est votre attente vis-à-vis des pouvoirs publics sur la gestion de cette crise ? On souhaite justement avoir des réponses de la part d'experts médicaux et avoir un éclairage sur les risques liés à une nouvelle introduction du virus. Merci Danielle Brault, présidente de la commission Relations sociales au MEDEF, d'avoir été notre observatrice pour ces 5 dernières minutes d'émission. Il est donc midi, c'est la fin de Retour sur l'actu pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, il est 13h, tout à fait.